Shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Nous sommes encore très heureux d'être là avec vous pour partager la parole du Seigneur comme d'habitude. Vous savez que le Seigneur nous fait énormément du bien. Il nous bénit, il nous remplit de son amour, il manifeste sa grâce envers nous. Shalom et paix et grâce dans vos maisons. C'est votre humble serviteur, le révérend Paul Dima. Nous sommes là pour partager la parole du Seigneur, lui qui nous parle du haut des cieux, lui qui nous communique ses pensées, lui qui nous instruit. Et quand il nous instruit, bien-aimés frères et sœurs, c'est un Père fidèle qui nous veut que du bien. Vous voyez, Dieu ne nous veut que du bien. Voilà pourquoi il vient toujours parler à nos cœurs, il vient toujours nous communiquer sa pensée. Amen. Nous sommes particulièrement heureux aujourd'hui parce que le Seigneur a ajouté une année de plus à sa servante, ma révérende sœur, le pasteur missionnaire Evodi Pouelapambo, à qui nous souhaitons toutes les bonnes choses, que le ciel lui reste ouvert. Amen. Et que les faveurs du Dieu vivant lui soient grandement multipliées. Je reçois. Amen. Amen. Voilà. Alors, nous sommes en plein séminaire où nous parlons du Dieu rémunérateur. Comme vous le savez bien, c'est un thème c'est un thème que nous avons commencé depuis le 1er août. Aujourd'hui, nous sommes le 26. Jour pour jour, nous sommes en train de partager la parole de Dieu. Nous sommes en train d'exploiter ces grands thèmes qui est le Dieu rémunérateur. C'est formidable, c'est extraordinaire. Il y a tellement de choses à dire qu'on ne sait même pas s'arrêter et on ne saura même pas terminer dans un mois parce que s'il faut démontrer comment Dieu est le rémunérateur, bien aimé, c'est du début à la fin de la Bible. Donc, un mois, c'est insuffisant pour démontrer comment Dieu est le rémunérateur. Eh bien, hier, nous avions touché la 4e béatitude. Vous savez que notre texte de base, c'est Matthieu chapitre 5, versets 3 à 12. Et nous parlons ici de béatitude, comment le Seigneur rémunère ses enfants, comment le Seigneur récompense ses enfants. Amen. Alors, nous allons partager la parole avec les Lévites des Nations. Vous savez que les Lévites des Nations nous suivent par WhatsApp. OK. Et ensemble, voilà, nous allons partager la parole de Dieu. Nous allons partager la parole du Seigneur avec nos bien-aimés Lévites des Nations. Voilà. Que l'honneur soit rendu à notre Dieu, lui qui ne cesse de nous faire du bien, lui qui ne cesse de parler à nos cœurs, lui qui ne cesse de nous instruire. Nous recevons beaucoup de témoignages par rapport à l'enseignement qui est donné. Nous recevons beaucoup d'appels et il y a des bien-aimés qui nous écrivent une box et ça nous encourage. Ça nous encourage. Amen. Ça nous encourage et nous prions que cette parole soit une bénédiction pour vous. Hier, nous avions touché la 4e béatitude où la Bible dit heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Et nous sommes là, donc nous continuons encore aujourd'hui parce qu'hier, nous n'avions pas pu terminer parce qu'il y a tellement de choses à dire. Ok, c'est le verset 6 de Matthieu chapitre 5. Il dit heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Et nous avions expliqué avoir faim, en grec c'est pinao, ok, qui voulait dire souffrir du besoin, ou encore chercher avec un désir ardent. Et avoir soif, en grec c'est dipsao, nous avions vu, c'est souffrir de la soif, c'est ressentir douloureusement le besoin. Vous voyez? Et quand le Seigneur utilise ce terme, ce n'est pas pour rien, parce que les Juifs comprennent, et même les Grecs comprennent la portée spirituelle de ces textes. Et nous avions dit, mais c'est qui
Oh, c'est quoi la justice? La justice, nous avions vu avec vous en grec, c'est dikaiosona. N'est-ce pas? Dikaiosona. Et ça expliquait dans deux sens, dans les sens plus étroits, nous avions dit, c'est donner à chacun ce qui lui est dû. Là, c'est dans les sens les plus étroits, mais dans les sens les plus larges, ça expliquait beaucoup de choses en grec. Okay? Quand on parle de la justice, nous avions dit, c'est le chemin pour atteindre un état approuvé par Dieu. Quelqu'un qui s'introduit dans un chemin pour atteindre un état que Dieu approuve. Il devient juste. Et la justice, c'est l'intégrité, c'est la vertu, c'est la pureté des vies. La justice, c'est la droiture. La justice, ce sont les pensées et les actions correctes. Vous voyez? Et nous avions expliqué cela. Si vous aviez manqué, recourez à notre chaîne YouTube, Paul Dima Anemo, Paul Dima Anemo, espace Ministries. Abonnez-vous, allez dans Playlist, vous trouverez les séminaires qui sont là. Cherchez les séminaires, le Dieu rémunérateur, vous trouverez les dieux rémunérateurs 13 je crois. Voilà, vous les trouverez là et vous verrez ce que nous sommes en train de dire. Et nous avions vu aussi la justice en hébreu, c'est tzeder. Tzeder, nous avons vu, ça veut dire droiture, vérité, ce qui est droit ou normal, ce qui est juste. Ok, tzeder veut dire la justesse, le non-sens, l'équité. Ok, et ça c'est la justice et on avait vraiment expliqué en long et en large. Alors, nous nous sommes arrêtés là où nous avions dit que le juste ne connaîtra pas le même sort que le méchant. Et nous avions vu dans la parole de Dieu, dans Genèse 18, verset 25, qu'un juste ne connaîtra pas le même sort que le méchant. Donc, un juste, même quand il souffre, il faut faire très attention parce que son sort est déjà scellé depuis le ciel. Amen. Alors, aujourd'hui, nous allons voir les avantages du juste. Oh my God. Les avantages du juste. Nous allons essayer de voir avec vous, ok, à la lumière de la parole de Dieu, les avantages du juste. Voilà. Super. Les avantages du juste. On va essayer de voir cela ensemble. Nous allons essayer de voir ensemble les avantages du juste. Ok? Et nous croyons que Dieu nous fera grâce pour essayer d'expliquer en long et en large. Oh, praise the Lord. Alléluia. Alors, le premier avantage du juste, je vais essayer de tout mettre par écrit pour nous aider. J'espère que ça sera bien. Je vais essayer de tout mettre par écrit. Que Dieu nous aide à y aller rapidement. Amen. Le premier avantage du juste, c'est la stabilité. Amen. La stabilité, c'est le premier avantage du juste. Voilà. Le premier avantage du juste, c'est la stabilité. Très important. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de versets dans la Bible qui nous le démontrent. La stabilité. Nous sommes dans Job chapitre 37, verset 9. Job chapitre 37, le verset 9. Job 37, 9, la Bible dit, le juste néanmoins demeure ferme dans sa voie. Celui qui a les mains pures se fortifie de plus en plus. Oh my God. Le juste néanmoins demeure ferme dans sa voie. Et celui qui a les mains pures, c'est toujours les justes, se fortifie de plus en plus. Nous sommes à la 4e béatitude où le Seigneur dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice ». Et aujourd'hui, nous voulons voir ensemble les avantages du juste. Quels sont les avantages que tu as ou que tu auras quand tu te décideras d'être juste? Alléluia. Le premier avantage,
la Bible nous parle, nous fait voir la stabilité. Job chapitre 17, verset 9. Merci. Job 17, 9. Le juste demeure ferme dans sa voie. Celui qui est juste, celui qui marche avec Dieu, celui qui obéit à la parole de Dieu, celui qui fait ce que Dieu attend de lui, la Bible nous fait voir que cet homme ou cette femme demeure ferme dans sa voie. C'est-à-dire cet homme reste stable dans sa voie. Et pour cela, Dieu lui donne la force. Et puis, tout à fait, c'est pourquoi la fermeté en hébreu, c'est kazach. Kazach, en hébreu, veut dire force, courage, la vaillance, être vaillant, ou l'accélération. Ça, j'adore. Donc, celui qui est juste, qui aime la justice, nous avons déjà expliqué la justice, tout ça, dans notre vidéo d'hier. Donc, celui qui aime la justice, celui qui pose des actions correctes, qui a des pensées correctes, celui qui rend à chacun ce qu'il lui doit, celui qui accomplit la volonté de Dieu, celui qui entre dans la voie pour satisfaire le cœur de Dieu, la Bible dit, celui-là demeure ferme dans sa voie. Il est stable. C'est-à-dire que Dieu lui donne la force. Dieu lui donne le courage de continuer dans ce qu'il fait, de continuer dans la voie dans laquelle il s'est introduit et il devient un vaillant. Donc, étant vaillant, personne ne peut le faire tomber. Personne ne peut le rabaisser. Personne ne peut mettre sa tête par terre. Et pour cela, j'aime. Dieu lui donne de l'accélération. Oh my Jesus. Dieu lui donne de l'accélération. Il accélère dans la vie. Il est stable et il a de l'accélération. Je prie Dieu en cette matinée que le Seigneur te donne de l'accélération. Quand tu commences à aller vite dans ta destinée et que tu sois stable dans la vie, que personne ne vienne te déstabiliser, que personne ne te tire par arrière, mais que la stabilité soit ton partage. Le juste s'accélère. C'est-à-dire que Dieu permet que le juste aille vite. Dieu permet que le juste accélère dans la vie. Mais même s'il va accélérer, il restera stable. Il aura du courage. Il aura de la force. Il sera un vaillant. C'est pour dire qu'aucune force de la sorcellerie ne peut détruire la vie du juste. Parce que le juste, c'est un vaillant. Amen. Donc, Dieu promet la stabilité. Oh my God. Donc, si la fermeté, en hébreu, c'est kazach. Par contre, en grec, c'est stéréoma. Stéréoma, en grec, veut dire quoi? La constance. Stéréoma veut dire avoir un fondement solide. Stéréoma veut dire avoir un support. Comprenez-vous? Donc, le juste est constant dans sa marche. Il est stable. Il est constant dans ce qu'il fait. Même si on le combat, on le menace, on le vilipende, il n'abandonne pas. Il reste constant dans ce qu'il fait. Je viens encourager un juste ou une juste ce matin. Je viens te dire, reste constant dans ce que tu fais. Reste constant dans ta marche. Reste constant dans ta marche avec Dieu. Stéréoma, c'est la constance. C'est avoir un fondement solide. Oui, le juste a des fondements solides. Tu ne peux pas renverser un juste. Tu ne peux pas mettre à terre un juste. Car il a des fondements solides. Je dis, il a des fondements solides. Tu ne peux pas le mettre à terre. Tu ne peux pas le renverser. Les justes ne se renversent pas. Non. Oh my God. Oh, quelqu'un m'attend, quelqu'un m'attend. Oh, yes. Le juste n'est pas renversé. Non, parce qu'il a des fondements solides. Amen. Donc, le fondement du juste, c'est le Seigneur Jésus lui-même. C'est lui qui est le fondement. C'est lui qui le soutient. C'est lui qui le protège. C'est lui qui le couvre. Oui, le Seigneur Jésus lui-même devient le fondement du juste. Amen. Alléluia. Il a des fondements solides. Okay.
Pendant que tout le monde de sa famille est fondé sur le mauvais sort de la famille, fondé sur les malédictions de la famille, fondé sur les maladies héréditaires. Pendant que tout le monde de sa famille est fondé sur les lois établies de la famille, lui, il n'est pas fondé sur ces choses. Il a des fondements solides, car Jésus lui-même est le fondement du juste. Amen. Jésus lui-même est le fondement du juste. Jésus lui-même se fait le fondement du juste. Il soutient les justes. Alléluia. C'est pourquoi j'aime une chanson. Le pilier qui soutient ma vie. Oh, le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Le pilier qui soutient ma vie. Oh, le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Jésus est le pilier qui soutient les justes. Tout juste est soutenu par Jésus. Jésus devient ainsi non seulement le pilier, mais le fondement. Alléluia. Stéréoma, le fondement solide. Stéréoma veut aussi dire le support. Jésus devient le support du juste. Voilà pourquoi le premier avantage du juste, c'est la stabilité. La stabilité dans sa foi. La stabilité dans sa façon de servir Dieu. La stabilité dans sa marche avec le Seigneur. La stabilité dans sa croyance. La stabilité dans son intimité avec Dieu. Il reste stable. La stabilité, c'est le premier avantage du juste. C'est lui qui est juste, qui marche avec le Seigneur, qui fait la volonté de Dieu, qui honore Dieu. C'est lui qui s'introduit dans la voie de la sainteté, dans la voie de la sanctification, dans la voie où il cherche à plaire à Dieu. Bien-aimé, son premier avantage, c'est la stabilité. Alléluia. Dieu a prévu la stabilité dans la vie du juste. Tout ce qu'il fera, Dieu prendra soin d'envoyer des anges pour le stabiliser. Et la Bible dit que, nous sommes dans Job 17, 9, vous le savez déjà, le juste néanmoins demeure ferme dans sa voie. Celui qui a les mains pures se fortifie de plus en plus. Qu'est-ce que cela veut dire? Il se fortifie, oui. Même quand les gens les haïssent, les calomnient, lui traitent injustement, tout ce que tu peux connaître, lui, il se fortifie. C'est-à-dire, ce ne sont pas tout ce que les gens feront contre ma vie qui vont me déstabiliser, m'écarter de Dieu, me pousser à abandonner l'œuvre de Dieu. Non, je suis stable dans mon engagement avec Dieu. Je suis stable dans ma foi, dans ma marche avec le Seigneur. Je reste stable. Alléluia. Je reste stable dans mon engagement. Je reste stable dans ma marche avec le Seigneur. Pourquoi? Parce que je veux que Dieu soit glorifié au travers de moi, que Dieu soit glorifié par ma façon d'être. Eh bien, je resterai constant dans ma marche avec le Seigneur. Alléluia. Est-ce que avez-vous déjà partagé la vidéo? Alléluia. Est-ce qu'on peut le faire? Amen. On peut le faire dans l'unanimité. Merci de partager. Merci de partager la vidéo. Merci de partager la vidéo. Partagez pour bénir un plus grand nombre de personnes. Je salue mon ami Marie Dienga. Sois béni mon ami. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore partager? Partagez au maximum. Partagez au maximum. Que Dieu vous bénisse. Partagez 2, 3, 4, 5 fois dans plusieurs groupes. Bénissez des vies, bénissez des gens. Oh my God, my God, my God. Oui, reste stable dans ton engagement avec le Seigneur. Reste stable. Amen. Oh yes.
Oh yes. Permettez que je partage aussi rapidement dans quelques groupes. Thank you, Lord. Amen. Que le Dieu d'Israël te bénisse, toi qui suis ce message. Sois aussi béni. Que sa grâce soit sur toi. Amen. 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 Voilà. Gloire à Jésus. Gloire soit rendue à notre Dieu. Bien-aimés, nous sommes en train de parler de la stabilité. Oui, la stabilité, bien-aimés frères et sœurs. Un enfant de Dieu qui marche avec Dieu. Un enfant de Dieu qui fait la volonté de celui qui l'a appelé. Amen. Un enfant de Dieu qui fait la volonté de celui qui l'a enrôlé. Bien-aimé, il reste stable. Il marche dans la stabilité. Sa foi ne vacille pas. Non. Tout ce qu'il fait ne vacille pas. Il reste devant le trône de la grâce. Oh yes. Laissez-moi toucher le deuxième avantage. Deuxième avantage. Alléluia. Laissez-moi vous l'écrire. Comme ça, on sait les suivre tous ensemble. Deuxième avantage. Le juste est couvert par la grâce. Le juste est couvert par la grâce. Oh my God. Le juste est couvert par la grâce. Voilà. Très important. Nous sommes dans Psaume chapitre 5, verset 12. Psaume chapitre 5, le verset 12. La Bible dit, « Car tu bénis les justes, ô Éternel. Tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. » Ouf! Tu bénis les justes, ô Éternel, et tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Ça, c'est fort. Bien-aimé, je viens te dire en cette matinée, et je ne sais pas l'heure à laquelle tu suivras ces messages, fais tout pour être juste devant Dieu. Sois injuste. La Bible dit que Dieu bénit les justes. Voilà pourquoi on l'appelle Hakadosh Baruch. On l'appelle Baruch Hashem. Parce qu'il est le Dieu qui détient la bénédiction. Dieu bénit les justes. Lorsque Dieu vient dans ta vie, dans cette dimension de Hakadosh Baruch, le Dieu qui bénit, le Dieu saint béni, le saint béni, lorsqu'il se lève dans ta vie, il ouvre les portes des cieux. Il secoue les cieux sur ta vie. Non seulement, non parce que tu as beaucoup prié, non parce que tu as trop gêné, mais il vient secouer les cieux parce que tu es juste. Oh my God. Vous savez qu'aujourd'hui, il est étonnant de voir des enfants de Dieu qui prient, qui jeûnent, qui font des jeûnes, des sacrifices, des prières. Mais dans leur marche avec Dieu, ils ne sont pas justes. Ce sont des méchants dans la famille, des méchants de leur entourage, des méchants partout où ils sont. Ils crient plus haut, plus fort, Dieu. Ils jeûnent, ils prient. Mais ce sont des gens qui ne donnent pas aux gens ce qui leur est dû. Ils jeûnent, ils prient. Mais ce sont des gens qui ne marchent pas dans la voie de Dieu. Ils jeûnent, ils prient. Mais ce sont des gens qui n'ont pas des pensées correctes, qui ne posent pas des actions correctes. Et par conséquent, quand les gens le voient, ils prient en jeûnant, mais leur comportement qui laisse à désirer, voilà, on commence à critiquer l'église, on critique les chrétiens, ainsi on empêche aux païens de se convertir par nous qui prions, nous qui jeûnons, mais qui ne sont pas justes devant les hommes et devant Dieu. Voyez-vous, nous ne sommes pas justes devant Dieu et devant les hommes. Nous trahissons notre foi. La Bible dit, Dieu bénit les justes. Si tu es juste, Dieu te bénira. Alléluia.
Tu n'as pas besoin qu'on te dise tu es béni. Mais si tu es juste devant Dieu, sache que Dieu lui-même s'est déjà engagé à te bénir. Oh yes. Oh my goodness, my goodness. Dieu s'est déjà engagé lui-même à te bénir parce que tu es juste. Dieu bénit les justes. Tu n'as pas besoin de jeûner pour que Dieu te bénisse. Le jeûne, ça fait partie des disciplines chrétiennes. Le jeûne fait partie des sacrifices que tu dois faire. Le jeûne fait partie des éléments qui te donnent du caractère dans ta spiritualité. Mais ce n'est pas à cause des jeûnes que Dieu nous bénit. Dieu ne nous bénira pas parce que nous sommes allés à la montagne. Dieu ne nous bénira pas parce que nous avons prié toute la nuit et on a fait une nuit blanche. Dieu nous bénit à cause de la justice. Aïe, aïe. Dieu bénit les justes. Alléluia. Il bénit le juste. Korobo sakabara sandabaseya. Urebide gadi glonave shikebarasaya. Hakadosh Baruch. Dieu, le Dieu qui bénit, le Dieu saint, bénissant ses enfants. Il bénit ses enfants. Bien-aimés frères et sœurs, laisse-moi te dire, tu n'as pas à chercher la bénédiction, mais tu as plutôt à chercher la justice de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je peux me répéter? Yes. Tu n'as pas à chercher la bénédiction, car la bénédiction fait partie de ton héritage. La bénédiction, c'est ton droit. Tu n'as pas à chercher la bénédiction. Non, non, tu n'as qu'à chercher la justice de Dieu d'abord. Oh yes. N'est-ce pas, la Bible dit, cherchez le royaume et la justice des cieux. Amen. Et tout vous sera donné par... Ce qu'il y a à chercher, c'est d'abord la justice de Dieu. Cherche la justice, bien-aimés frères et sœurs, au lieu de chercher le mariage, au lieu de chercher le travail, au lieu de chercher les enfants, au lieu de chercher l'argent, au lieu de prier pour avoir beaucoup d'argent, au lieu de prier pour avoir le mariage, prie pour demander la justice de Dieu. Quand tu auras la justice et que tu seras juste, Dieu te bénira. Dieu te bénira. Je suis béni. Quelqu'un me suit? Jésus. Yes. Que le Seigneur Dieu te bénisse. Oh, alléluia, je reçois. Et nous sommes en train de voir le deuxième avantage du juste. Le juste est couvert de la grâce. Voyez-vous? Le juste est couvert de la grâce. Donc, il est le bénéficiaire de la grâce. Il est entouré de la grâce. Donc, dans tout ce qu'il fait, la grâce l'accompagne et le caractérise. Ah, est-ce que je peux parler de la grâce? Oh yes. Oh, j'adore. La Bible dit très bien, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Vous connaissez l'importance du bouclier? Le bouclier, c'est pour se protéger. C'est-à-dire que quand l'ennemi lance le javelot ou la lance et que ça trouve le bouclier, ça tombe par terre. Le bouclier protège. Donc, la grâce vient comme une couverture de protection sur le juste. Yes. Merci Jésus. Oh my God. La grâce vient te protéger. La grâce vient te sécuriser. La grâce qu'on appelle en hébreu Kesed ou Hesed. C'est-à-dire l'assistance de Dieu. L'assistance divine. Donc, parce que tu es juste, Dieu lui-même vient t'assister. Parce que tu es juste, Dieu lui-même vient marcher avec toi. Dieu se forme en bouclier. Il se met en bouclier devant toi. Il t'entoure de sa grâce. De telle sorte que quand on enverra des traits enflammés, quand on enverra des javelots de flèches, cela trouvera la grâce comme bouclier pour te protéger et te sécuriser. My God. Say it again. Oh yes. La justice de Dieu. Alléluia. La justice. Merci Seigneur. Je dis la justice. Merci Seigneur. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. La justice. Merci Seigneur. Dieu bénit les justes. Le juste est couvert et entouré de la grâce de Dieu. Et la grâce vient jouer le rôle du bouclier pour qu'il soit intouchable. Effectivement, parce que qu'est-ce que veut dire l'assistance divine? Dieu, quand il t'assiste, lorsqu'il t'assiste, bien-aimé dans le Seigneur, qu'il viendra te toucher? Quel trait enflammé de l'ennemi t'atteindra? Quelle flèche t'atteindra-t-elle? Jamais, parce que Dieu lui-même t'assiste. Alléluia. La grâce, Hesed ou Kesed, veut aussi dire la consolation de Dieu. Ça veut aussi dire la compassion divine. C'est-à-dire, à cause de la grâce, Dieu a compassion de toi. Dieu vient te consoler. Dieu a compassion de toi.
eh bien, lui-même, il est là pour te consoler, pour t'assister. C'est pourquoi, tout celui qui cherchera à te toucher ne te touchera pas à cause de la présence de Dieu. La présence de Dieu demeure dans les justes. Les justes. Oh, s'il y a une prière à faire, c'est celle de dire à Dieu, donne-moi ta justice. Donne-moi ta justice, Seigneur. Donne-moi ta justice. Je ne veux pas être celui qui prie, mais qui n'est pas juste. Qui prie, mais qui a un mauvais cœur. Qui prie, mais qui a un comportement bizarre. Qui prie, mais qui a des habitudes qui laissent à désirer. Non. 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 Le juste est couvert de la grâce de Dieu. Alléluia. Nous sommes touchés le troisième avantage. Troisième avantage du juste. Dieu stoppe la méchanceté du méchant à cause du juste. Donc, à cause du juste. À cause du juste, Dieu stoppe la méchanceté. Dieu stoppe la méchanceté du méchant. Dieu stoppe la méchanceté du méchant. Oh my God. Voilà. À cause du juste, Dieu stoppe la méchanceté du méchant. Alléluia. Amen. Nous sommes dans Psaume chapitre 7, verset 9. Si vous avez la Bible en papier, c'est le verset 10. Hein? Psaume chapitre 7, verset 9. La Bible dit: mets un terme à la malice des méchants et affermis les justes. Toi qui sondes les cœurs et les reins, Dieu juste. Ah, j'adore ce verset. J'adore ce verset. Alléluia. La Bible dit: mets un terme à la malice des méchants et affermis les justes. Oh, toi qui sondes les cœurs et les reins, le Dieu juste, mets un terme à la malice des méchants et affermis les justes. Donc, à cause du juste, Dieu met fin à la méchanceté du méchant, à la malice du méchant. C'est quoi la malice? La malice, c'est l'inclinaison à nuire. La malice, c'est l'inclinaison à mal faire. La malice, c'est l'inclinaison à cause, ou le courage à causer la peine à quelqu'un d'autre. Donc, toute personne qui a le courage de causer la peine à quelqu'un d'autre, à faire du mal à quelqu'un d'autre, c'est un malicieux, un malin. Donc, la malice, ici, c'est cette capacité à nuire. Alors, quand la Bible dit, mets un terme à la malice des méchants, mets un terme à la capacité de nuire du méchant, affermis ton juste, oh Dieu. C'est-à-dire, ne laisse pas les méchants avoir la capacité de nuire. Ne laisse pas les méchants avoir cette puissance de nuisance, alors que le juste est là, Seigneur. C'est pour dire que dans une maison, dans une famille où il y a les justes, Dieu ne permet pas que le méchant s'élève avec sa méchanceté à cause du juste. Référez-vous à l'histoire d'Abraham et de Lot, n'est-ce pas? Abraham et Lot, quand Dieu voulait détruire Sodome et Gomorrhe, Abraham a dit, détruiras-tu même quand il y aura un juste? Dieu dit, s'il y a un juste, je ne détruirai pas. Alléluia. S'il y a un juste, je ne détruirai pas. Donc, la présence du juste met fin à la méchanceté ou à la malice du méchant. Le juste est affermi par Dieu lui-même afin de mettre fin à la malice de l'ennemi. Dieu ne permet pas que le juste souffre par la méchanceté des méchants. Dieu ne permet pas que le méchant ait la capacité de nuisance sur le juste. Dieu ne le permettra pas. Dieu suscitera toujours un secours quelque part. Dieu enverra toujours un ange pour secourir les justes, parce que Dieu ne laisse pas les justes. Non, Dieu n'abandonne pas les justes, bien-aimés.
Alléluia. Je prie Dieu à cause de toi, que la malice des sorciers, des occultistes de ta famille soit stoppée aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, à cause de toi, que les occultistes se voient dépouillés, se voient impuissants à cause de ta présence, qu'ils soient incapables d'opérer, de fonctionner, parce que le juste est là. Et bien Dieu est en train de les dépouiller. Dieu met fin à leur malice. Il stoppe leur méchanceté, parce que toi, tu es là. Oh, donne-moi un bon amen. Yerabasanda sobroseke korobosike barabosia yerabasaka babosanda mide God glona beshike barasaya ribasaka barasanda maramide blow. Alléluia. Bien aimé, beaucoup de choses à dire sur les justes. Laisse-moi toucher le quatrième avantage du juste. Quatrième avantage du juste. Dieu s'occupe de ses ennemis. Dieu s'occupe de ses ennemis. Voilà. Quatrième avantage du juste, Dieu s'occupe de ses ennemis. Oui. Dieu ne laissera jamais tes ennemis te malmener, tes adversaires te malmener, tes challengers te malmener. Dieu ne leur laissera jamais le temps de le faire. Dieu va s'occuper d'eux. Nous sommes dans Psaume chapitre 31, verset 18. Si vous avez la Bible en papier, c'est le verset 19. Psaume 31, verset 18. La Bible dit qu'elles deviennent muettes, les lèvres menteuses, qui parlent avec audace contre les justes, avec arrogance et dédain. Alléluia. Oh my God, j'aime beaucoup cette prière. Il dit qu'elles deviennent muettes, les lèvres menteuses, qui parlent avec audace contre les justes, avec arrogance et dédain. Tout celui qui parle avec arrogance et dédain contre les justes, toutes lèvres qui prononcent des paroles menteuses ou mensongères contre les justes, qu'elles deviennent muettes. Donc Dieu s'occupe des ennemis du juste. Vous savez, Dieu s'occupe des ennemis du juste, bien-aimé. Si tu es juste, calme-toi. Dieu est là, il est au contrôle de ta vie. Il est au contrôle de tout ce qui t'arrive. Alléluia. Dieu s'occupe de ceux qui parlent mal de son juste. Et il les fait taire en créant des événements qui les rendront muets. Vous savez, les gens qui parlent mal, qui vilipendent, qui font des contre-témoignages contre les justes. Mais ne t'inquiète pas, Dieu sait créer des événements pour le faire taire. Je prie que le Dieu qui crée des événements, celui qu'on appelle Yahweh Adabarim, alléluia, Yahweh Adabarim, le Dieu qui crée des événements, qui se lève dans ta vie, qui commence à créer des événements qui feront taire tes adversaires, qui commence à créer des événements qui feront taire tous ceux qui parlent mal contre toi alors que tu es innocent. Dieu est le Dieu des innocents, bien-aimés. Alléluia. Quand il se lève, les lèvres menteuses deviennent muettes. Il ne parle plus. Parce que Dieu s'occupe des ennemis du juste. Nous sommes dans Psaume, chapitre 34, verset 19. Si vous avez la Bible en papier, c'est le verset 20. La Bible dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. L'Éternel l'en délivre toujours, toujours. Dieu s'occupe de nos ennemis. Quand le malheur arrive dans la vie du juste et que les gens commencent à dire n'importe quoi, les gens commencent à critiquer, oui, parce qu'il a péché. Certainement il a péché, c'est pourquoi ceci lui arrive. Certainement Dieu l'a abandonné, c'est pourquoi. Ah, c'est vous qui croyez en lui, c'est vous qui croyez qu'il est saint. Il n'est pas saint. Regardez, les gens qui parlent poids, comme nos frères ouest-africains disent, qui parlent poids. Bien aimé, laissez-les. Dieu sait organiser des circonstances. Dieu sait créer des événements pour faire taire les lèvres mensongères. Dieu sait créer des événements pour mietter. Dieu est le Dieu
suite des événements. La Bible dit, le malheur peut atteindre les justes, bien-aimés. Ne les critique pas, ne dis rien, ne dis pas n'importe quoi. Le malheur peut l'atteindre, mais l'Éternel sait toujours l'en délivrer. L'Éternel sait toujours délivrer les justes. Tu comprends? Il sait toujours délivrer les justes. Laisse-moi m'approcher de cette caméra pour te dire, l'Éternel sait délivrer les justes. Oh yes. Il n'abandonne pas les justes. Le malheur peut venir. Alléluia. Et lorsqu'on parle de malheur en hébreu, c'est ra. Ra. Ra veut dire méchanceté, le mal, le désastre. C'est une situation qui déplaît. Une situation féroce. La douleur, l'affliction, le sinistre, ça peut atteindre les justes. Ça peut arriver dans la vie du juste. Les malheurs. Mais ce n'est pas pour autant que Dieu t'a abandonné, bien-aimé. Ce n'est pas pour autant que Dieu t'a oublié. Il ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas oublié. Il est Dieu. Alléluia. Il est Dieu. Il sait comment faire les choses. Il sait comment orienter les choses. Fais-lui confiance. Oh my God. Le désastre peut arriver. Oui, le désastre peut arriver. Une situation féroce peut arriver. La douleur peut arriver. Mais Dieu sait nous en délivrer. Alléluia. Dieu. Il sait nous en délivrer. Il sait nous libérer. Il sait nous affranchir. Il sait nous donner notre liberté. Dieu seul le fait. Il n'abandonne pas les justes. Je voudrais t'encourager, bien aimés frères et sœurs. Toi qui me suis en ce moment, reste ce que tu es. Reste juste devant Dieu. Reste fidèle à Dieu. Dieu sait changer des choses. Il sait changer des choses. Voyez-vous, il sait changer les choses. Alléluia. Et quand la Bible dit, l'Éternel l'en délivre toujours. En hébreu, c'est Natsal. Natsal. Natsal veut dire protéger, ôter, dépouiller, enlever avec violence, arracher, séparer. Donc, quand le malheur arrive, Dieu sait protéger les justes. Natsal. Dieu sait ôter ses malheurs dans la vie du juste. Dieu sait dépouiller les justes de ses malheurs pour qu'ils restent tranquilles. Dieu sait l'enlever avec violence parce que c'est son juste. Dieu sait arracher ses malheurs. Et Dieu sait séparer le juste de ses malheurs. C'est pour dire que le malheur ne demeure pas dans la vie du juste. Dieu s'occupe de nos ennemis. Bien-aimés frères et sœurs, je voudrais t'encourager. Je voudrais t'encourager. Restez juste, bien-aimés. Reste juste. Le Seigneur sera avec toi. Amen. Amen. Voilà. Que Dieu bénisse sa parole. Je m'arrête pas là aujourd'hui. J'aimerais que nous puissions prier ensemble. Alléluia. Que nous puissions prier ensemble. Nous allons dire merci au Seigneur pour sa parole. Et nous allons déverser nos cœurs devant Dieu pour que Dieu nous vienne en aide. Élève ta voix. Commence à lui dire merci pour sa parole. Prie au nom de Jésus. Alléluia. Merci, oh Dieu, pour ta parole. Oh Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Merci de m'instruire encore. Prie encore, prie encore. Merci de m'instruire encore, ô Éternel, à cause de Oh ton my grand amour. Jesus. Oh Riba Dieu. Sanda Sobro Seke Baraga de gloire. Alléluia, mon cœur. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta parole. Merci au Dieu pour cette parole qui est venue nous booster, Seigneur, booster notre foi. Oh Seigneur, notre Dieu, nous croyons en ton amour, nous croyons en ta beauté, à ta puissance, à ta fidélité. Nous croyons, Seigneur, que tu es le Dieu qui change de vie, tu es le Dieu qui transforme de vie, Seigneur. Et nous croyons, Seigneur, en ta grâce. Oh, nous venons à toi, toi le Dieu des cieux. Nous venons à toi, Seigneur, toi qui parles. Nous venons à toi, oh Dieu, toi qui transformes de vie. Nous venons à toi, Seigneur, notre Dieu, pour te dire merci, parce que tu parles et tu changes. Tu changes de vie, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier pour dire, Seigneur, tu as fait de nous des justes. Nous acceptons d'être insultés pour toi. Nous avons besoin de la stabilité. La stabilité dans tout ce que nous faisons. Dans le ministère, dans le travail, dans les affaires, dans le mariage, dans les relations. Seigneur, rends-nous constants. Donne-nous la constance. Commence à prier au nom de Jésus. Alléluia. Oh Dieu. Alléluia. Constante, Seigneur éternel. Alléluia. Je me sors de toi, Jésus. Mon bébé. Mon et l'homme dans ton cou.
nayebi oza nabangate nayebi oza ango mo bebe ongekoya elo matoko matabika oyo zanoko tiyamo bebe nabangate nayebi oza nabangate nayebi oza. Il me demande la stabilité à Dieu. Dis Seigneur, Papa, je veux la stabilité. La stabilité, Seigneur. La constance, oh Dieu. Que ma foi soit constante. Que ma foi soit constante, oh Dieu. Et Ramasanda me de God glory. Korobo shikwana saya. Yuride me de pro na me shikwana saya. Et Rababa sanda me de glory. God glory na me shikwana saya. Ura be de God glory mana saya. Hallelujah. Demande la stabilité, bien-aimé. Hallelujah. Écoute, nous avons dit le deuxième sujet, que le deuxième avantage, le juste est couvert ou entouré de la grâce. Demande la grâce de Dieu sur toi. La grâce de Dieu dans tout ce que tu fais. La grâce de Dieu sur ta maison, sur ta vie, sur ton mariage, sur tout, sur ton ministère. Demande la grâce de Dieu. Monte en prière. Alléluia. God the glory now be shik. You the day sanda mara me the glory. God the glory now be shik. Yerra baba bosaya. Yemana me the glory. God the glory now be shik marasa. Reba sanda mara bos. Who the be the God the glory now be shik. Yerra baba bosaya. Be the God the glory now be shik marabos. Yerra basanda me the glory. Korabosaya. Who will be the God of glory? Who will be the God of glory? Ah, ta grâce, Seigneur. C'est ta grâce que je désire. C'est ta grâce que je demande, oh Dieu. Papa, je veux ta grâce. Ton assistance, oh Dieu. Assiste-moi dans tout ce que je fais. Assiste-moi dans ma vie, dans ma santé, dans mon ministère, oh Dieu, dans mes démarches. Assiste-moi, Seigneur. Oh, j'ai besoin de ton assistance, Papa. Et manami de Carespo. Koroboshike Banasaya. Et Rabasanda mi de glory. J'ai besoin de ta compassion. J'ai besoin, Seigneur, de ta consolation. J'ai besoin de ta main puissante sur moi, oh Dieu. Ta grâce, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh. Alléluia. Yahweh. Alléluia. Oh my God. Bien-aimé, troisième avantage, nous avons dit qu'à cause du juste, Dieu stoppe la malice des méchants, la méchanceté des méchants. Du Seigneur, là où je suis, que les méchants ne règnent pas. Stop la méchanceté des méchants. Stop. Du Seigneur, stop la malice des méchants. C'est le troisième avantage. Là où il y a le juste, les méchants ne règnent pas. Dieu met fin à leur malice, à leur capacité de nuire. Du Seigneur, mets fin à la capacité de nuire de mes ennemis. Monte en prière, monte en prière, monte en prière. Alléluia. Who the be the God of glory? God of glory, now you the dead son of Amos. Who the be the God of glory? God of glory, Manasaya. Then I must say, who the be the God of glory? God of glory, now Urobosaya. Baba say, who the be the God of glory? God of glory, now you the dead son of Amos. Who the be the God of glory? Alléluia. Monte en prière. Oh Yahweh. Oh Yahweh. Monte encore. Yahweh. Yahweh. Alléluia. Écoute, je te donne le sujet de prière.
Tu vas continuer à prier à la maison. Quatrième sujet, nous avons dit quatrième avantage, Dieu s'occupe des ennemis du juste. Mais tu vas commencer à prier en battant tes mains pour dire Seigneur, occupe-toi de mes ennemis, occupe-toi de mes adversaires, occupe-toi de tous ceux qui veulent challenger ma vie. Seigneur, tous ceux qui menacent ma vie, occupe-toi de mes ennemis. Monte en prière, monte en prière. Alléluia. Alléluia. Monte en prière, monte encore. Monte encore. Bien-aimé, monte en prière. Alléluia. Que le Dieu d'Israël te bénisse. Je te laisse le temps de prier à la maison. Continue à prier. Continue à chercher Dieu. Continue à parler avec ton Dieu. Laisse que le Dieu d'Israël te bénisse.